Bonjour, nous allons corriger cet exercice numéro 4 intitulé Attention, danger. Voici une série de mesures de tension effectuées par le professeur. La pile délivre une tension de 6 volts. Alors observe attentivement les schémas et les mesures. Observons alors les schémas. Dans le premier schéma, qu'est-ce que nous avons? Une pile électrique, un voltmètre, une lampe et un interrupteur ouvert. Dans le deuxième, toujours une pile électrique, un voltmètre, une lampe, un interrupteur fermé. Mais voyez bien le placement du voltmètre. Ici, le placement du voltmètre a changé. Nous avons toujours une pile, une lampe, le voltmètre, mais l'interrupteur ouvert, contrairement au dernier schéma où l'interrupteur est fermé. C'est ça l'observation qu'on peut faire. Maintenant, on va répondre aux questions. Dans les situations numéro 1 et numéro 2, les mesures de tension aux bornes de la lampe te semblent-elles logiques? D'abord, je vais rappeler ce que c'est une tension électrique. Une tension électrique n'est pas une force qui attire quoi que ce soit. La tension électrique n'est pas du courant électrique. C'est différent. La tension et le courant électrique, c'est différent. La tension électrique, ce n'est pas de l'énergie. Alors, qu'est-ce que c'est la tension électrique? Prenons par exemple la pile. Dans une pile, il y a une réaction chimique lente qui fait que d'un côté, cette réaction chimique-là va consommer des électrons, ce qui provoque un déficit d'électrons et la conséquence, plus de charge électrique positive que négative. Vous vous rappelez, dans un atome, nous avons le noyau est autour des électrons et dans le noyau des protons et des neutrons. Les protons sont des charges électriques positives. Ils restent attachés au noyau, mais au niveau ou bien autour du noyau, il y a certains électrons qui peuvent se détacher et là on perd des électrons ou bien d'autres électrons d'autres atomes qui viennent se greffer à un atome. Et dans ce cas, on gagne des électrons. Le fait euh, que dans une pile électrique, d'un côté, on consomme des électrons, ça fait que il y aura maintenant un déséquilibre au niveau des atomes et on aura plus de charges positives que négatives, d'où la borne positive. Et d'un autre côté, il y a une production d'électrons, ce qui fait que finalement on aura un excès d'électrons, plus de charges négatives que de positives, d'où la borne négative. Cette réaction chimique-là va se poursuivre lentement jusqu'à un moment où ça s'arrête. Et c'est en ce moment-là qu'on jette la pile pour dire que la pile est vidée, ça ne fonctionne plus. Alors, donc, vous voyez maintenant comment dans une pile, on a eu deux bornes, une borne positive et une borne négative. Maintenant, il faut savoir que en physique, lorsqu'on a une différence de potentiel électrique, là, on a un potentiel électrique positif. Et là, on a un potentiel électrique négatif. Lorsqu'il y a une différence de potentiel électrique, c'est ça qu'on appelle tension.
Donc, une tension n'est rien d'autre qu'une condition, physique, une réalité physique. Je vous donne un autre exemple plus clair. Tout objet autour de la Terre, si on laisse, ça tombe, n'est-ce pas? C'est la gravité, c'est la loi d'attraction. Il y a une force qui tire tout objet qu'on met en hauteur et qu'on laisse, ça tombe. Maintenant, posons un objet sur une table. Malgré la grande force de l'attraction, est-ce que cet objet-là va tomber? Non. Mais lorsque cet objet-là est déplacé et qu'il y a une différence d'auteur entre le sol et cet objet-là, si on laisse, ça tombe. Donc, c'est pour qu'un objet puisse tomber, il faut une condition, une différence d'auteur. Donc, cette différence d'auteur-là n'est pas de l'énergie, n'est pas une force, mais c'est juste une condition pour qu'un objet puisse tomber. Une tension électrique aussi, c'est juste une condition physique pour que le courant électrique puisse passer. Donc, une tension électrique, c'est une différence de potentiel électrique. Nous avons un potentiel électrique positif là et du potentiel électrique négatif là. Et c'est ça qui donne une tension. Maintenant, voyons voir. Là, on a mesuré une tension nulle. Mais c'est vrai, c'est parce que si on branche le voltmètre là, c'est comme si on l'avait branché à cette borne-là. Pourquoi? Parce que c'est la même branche. Le courant va entrer par là, et ici, on aura une borne positive. Mais là, est-ce qu'on aura une borne négative? Non, parce que l'interrupteur est ouvert et le circuit est ouvert dans ce cas. Donc, le courant ne passe plus, on n'atteint plus cette borne négative-là. Et puisqu'on n'atteint plus cette borne négative, dans ce cas, il n'y a plus de différence de potentiel électrique. On a juste un potentiel électrique positif. Donc, il n'y a pas de tension. C'est pourquoi on a mesuré une tension nulle. Là, qu'est-ce qu'on a? On a l'interrupteur fermé. Le branchement du voltmètre d'ici et de là, c'est la même chose si on avait branché le voltmètre ici à cette pôle positive et à cette borne positive, pardon, et à cette borne négative là. Ce qui fait qu'on aura une différence de potentiel électrique, c'est-à-dire une tension. C'est des synonymes. Quand vous dites tension électrique ou bien différence de potentiel électrique, c'est des expressions synonymes. Donc là, puisqu'on a une différence de potentiel électrique, on a une tension qui est de 6 volts parce que c'est la tension du générateur. Là, on a branché euh, le voltmètre ici. Vous pouvez penser que la tension devrait être nulle. Et pourtant non. Pourquoi? Parce que ce branchement-là équivaut au branchement direct à cette borne positive-là. Parce que euh, si on tire là, on arrive à cette borne positive. Là aussi, si on tire, on arrive à cette borne négative-là. Donc, il y a une différence de potentiel électrique, c'est-à-dire une tension, ce qui fait que on a mesuré une tension de 6 volts. Là, c'est le cas le plus intéressant. Pourquoi? Parce que euh, là, on a branché ici le voltmètre qui est relié à la borne négative. Sur l'autre bout du voltmètre, sur l'autre fil, on a branché ici qui le relie aussi à la borne négative.
Ce branchement aussi va le relier à la borne positive. Le branchement là aussi va le relier à la borne positive. Ce qui fait que on a une différence de potentiel nulle. Pour qu'il y ait une différence de potentiel, il faut qu'il y ait un seul branchement à la borne positive et un seul branchement à la borne négative. Si ce branchement-là renvoie à la borne négative et à la fois aussi à la borne positive, ce branchement-là renvoie à la borne négative et à la fois à la borne positive, euh, ça devient une différence de potentiel nulle. Pourquoi? C'est comme si on faisait moins 2 plus 2, ou bien 2 moins 2, c'est zéro. C'est pourquoi là, nous avons une tension qui est nulle. Si je vous montre la correction, situation numéro un, le circuit est ouvert, l'interrupteur est ouvert, donc le courant ne circule plus. Bon, j'ai expliqué tout ça. Vous pouvez prendre une capture euh, de ce que vous voyez là actuellement. C'est ce que je viens d'expliquer en gros. Voilà. Donc l'affirmation, lorsqu'un circuit est ouvert, la tension est nulle dans tout le circuit. Pas forcément. Donc c'est une affirmation qui est fausse. Voilà. Là, on a le circuit qui est ouvert et pourtant on a mesuré une tension. Donc ça dépend vraiment du branchement. Ça dépend du branchement. Comment on a branché le voltmètre.